Ici Albert Len de Lankin Canada. On accompagne les petites entreprises à booster leurs clients grâce à Google Ads et le SEO. Dans cette vidéo, on va vous montrer concrètement la stratégie qu'on a mis en place pour générer des leads pour un installateur d'ascenseurs basé à Montréal. Tout ça avec un ciblage hyper précis pour cibler les prospects et les entreprises qui ont besoin d'un spécialiste dans la pose d'ascenseur. À la fin de cette vidéo, vous saurez quelle stratégie à mettre en place pour votre business et si vous faites la même chose, que vous pourrez dupliquer facilement pour avoir vos premiers clients. Première partie, je vais un peu regarder le site web. C'est super important d'avoir un site avec du contenu, sinon on va être très limité sur la partie référencement. On a des photos très sympas qui mettent en avant la personne. Globalement, le site est quand même plutôt bien conçu. En plus, il y a des CTA qui sont assez visibles. Ça donne quand même envie d'en savoir plus. Ce serait mieux quand même de mettre plusieurs numéros de téléphone en avant sur le long de la page quand même pour voilà, essayer de maximiser les appels. Là, ça manque quand même un peu de CTA. Ça, c'est un petit projet de site qui a été fait assez rapidement. Sinon, voilà, ça peut être pas mal de faire des pages dédiées pour chacune des services. Ça va permettre d'avoir des meilleurs résultats sur Google Ads. Si vous faites de la pub sur Google Ads, c'est vraiment important de faire une campagne Google Ads pour un service qui va rediriger sur une page spécifique. Vous aurez un meilleur classement de la publicité. On va voir ça tout de suite après. C'est la commande site de points qui permet de voir un peu l'état de l'indexation du site. Ici par exemple on peut voir qu'il n'y a que 3 pages indexées, donc ce serait intéressant de créer plus de pages sur ce site pour avoir plus de contenu. Parce que là effectivement on est sur un site web qui n'a qu'une seule page, donc c'est vraiment un petit site web. Et enfin c'est de passer le site sur page speed pour voir si c'est un site rapide. Une fois que ces différents points sont validés, on va pouvoir regarder au niveau du compte Google Ads. Vous pouvez créer de nouvelles campagnes. Pour les campagnes que vous faites, c'est important de cibler peu de mots-clés, mais vraiment des mots-clés transactionnels. Ça, c'est une notion qu'il faut vraiment maîtriser entre les mots-clés transactionnels et les mots-clés informationnels. Les mots-clés transactionnels, c'est vraiment les mots-clés où les gens ils recherchent des experts. Et c'est par exemple installation d'ascenseur, salve-encore, maintenance, entretien, réparation, ok, ascenseur, installation handicapé, pourquoi pas. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vraiment regarder les termes de recherche. Ça, c'est des mots-clés qu'on cible qui sont quand même en requête large. Donc, on va apparaître sur des mots-clés qui sont différents. Et c'est de regarder un peu les termes de recherche. Et là, on va pouvoir avoir vraiment l'ensemble des termes de recherche qu'on cible. Entretien d'ascenseur, bon, c'est très bien, on cible ce mot-clé. Ascenseur monte charge, ça par exemple, c'est pas forcément bon. Ça, on peut croire que c'est un bon mot-clé, mais en réalité, ça peut être potentiellement plutôt des questions en fait. Là, ici, on a un fabricant. Là, ici, a priori, on a une entreprise d'installation. Bon, ce mot-clé encore peut aller. Compagnie d'ascenseur, très bien. Ça, on a exclu, c'est un fabricant, donc ça ne nous intéresse pas vraiment. Ça, c'est un concurrent. Moi, ce que je fais toujours, c'est que j'exclus vraiment les concurrents pour éviter d'apparaître dessus. Là, encore une fois, ça aussi, c'est un concurrent ou alors c'est un constructeur. Donc, ça ne nous intéresse pas vraiment. Par rapport aux mots-clés qui ne nous intéressent pas, ça c'est ça, vous pouvez les sélectionner comme ceci et cliquer sur mots-clés comme exclure. Là, on va exclure cette liste de mots-clés. Moi, dans mon cas, il y a des mots que je veux pas apparaître dessus comme OPEX, comme Otis. Donc, j'ai directement exclure ces mots-clés aux requêtes larges. Ça, je fais sûr que je ne vais plus jamais apparaître du tout. Il faut juste faire attention de ne pas cibler des mots-clés qui sont stratégiques pour vous. Par exemple, ici, si je cible uniquement le mot-clé ascenseur, eh bien, je ne vais plus du tout apparaître sur ascenseur et ça va être en conflit avec les mots-clés que je cible. Donc voilà, il faut faire attention par rapport à ça. Voilà, là par exemple ici normalement j'ai exclu, bon je vais en mettre Cone quand même, qui est un constructeur. Et comme ça j'ai plus du tout apparaître sur des variations. Alors effectivement ça peut être limitant. Ah là j'ai supprimé, du coup je dois en remettre un autre. Voilà, ça parfait. Alors il faut bien réfléchir à ça. Par exemple effectivement si demain on a le mot-clé par exemple installation expert pour l'installation d'un ascenseur Schindler, bah, on risque de ne pas apparaître. Donc voilà, ça peut être quand même limitant, il faut faire attention quand on fait ça. Et de s'assurer uniquement que c'est vraiment des mots-clés où on veut plus du tout apparaître dessus. Moi, sur le cas de figure, dans cette campagne-là, je veux apparaître uniquement sur les mots-clés prix, tarif, devis, installation, consultant, expert, pour vraiment essayer d'avoir des gens qui recherchent un expert, qui n'ont pas d'idée d'entreprise en tête, qui ne veulent pas faire de la recherche, qui ne veulent pas acheter un ascenseur, parce que nous on propose vraiment des prestations d'installation uniquement. Donc dans un premier temps, je vous recommande fortement de vraiment réduire le ciblage de vos campagnes uniquement à votre cœur de métier. Par exemple, si vous êtes dans le bâtiment, ciblez uniquement tout ce qui est expert bâtiment, et pas forcément que faire en cas de vis cachée, comment remplir des combles, comment retirer de la moisissure, c'est quoi la moisissure noire. Ça c'est des mots-clés qui sont très secondaires où vous aurez un taux de conversion beaucoup plus faible. Donc dans votre métier c'est vraiment hyper important de cibler votre métier dans un premier temps, à condition qu'on ne tombe pas sur des fiches de métier. Par rapport aux fiches métiers, au sein de l'agence Lankin, on propose des listes de mots-clés négatifs qu'on met en place pour l'ensemble de nos comptes clients. Vous pouvez retrouver cette liste directement sur Discord que je vais mettre dans la description de la vidéo YouTube.
ou alors vous pouvez nous envoyer un message directement sur notre site web et on pourra vous envoyer l'ensemble des ressources qu'on a développées pour optimiser les comptes de nos clients pour le suivi. Autre chose que je vous recommande fortement, c'est de regarder un peu le niveau de qualité. Ici, le niveau de qualité est quand même plutôt faible. Donc voilà, ça peut être intéressant de faire une page dédiée sur le site web pour cibler ces mots-clés uniquement. On peut aussi cliquer dans termes de recherche ici pour essayer d'améliorer le niveau de qualité de ce mot-clé. Google dit que le mot-clé maintenance ascenseur est noté uniquement 5 sur 10. Donc en sélectionnant ce mot-clé puis en cliquant sur termes de recherche, on va pouvoir tout simplement voir les termes de recherche associés et on va pouvoir du coup améliorer la pertinence de ce mot-clé avec la landing page. Donc une solution pour améliorer le niveau de qualité de ce mot-clé, c'est vraiment d'exclure tous les mots-clés qui sont trop différents au mot-clé maintenance ascenseur, pour vraiment garder un cluster de mots-clés qui sont quand même sémantiquement très proches du mot-clé qu'on cible, donc des mots-clés qui sont quasiment identiques que le mot-clé maintenance ascenseur, ce qui va permettre de vraiment améliorer le niveau de qualité de ce mot-clé. C'est quelque chose qu'il faut faire sur l'ensemble de vos mots-clés. Donc par exemple ici un autre mot-clé où je ne suis pas forcément bien noté. Voilà, c'est 5 sur 10, très bien. Entretien d'ascenseur, je vais faire termes de recherche. Et là je vais supprimer tous les termes de recherche qui ne font pas référence au mot-clé entretien d'ascenseur. Alors ici sur les 30 derniers jours, en vérifiant la période dont je suis bon, et bien j'ai aucun autre terme de recherche qui apparaît. Sur une période de temps un peu plus large, et ici j'ai un mot-clé en anglais qui apparaît, mais globalement ce mot-clé est quand même plutôt bien au niveau de ces termes de recherche. Pour vraiment avoir un niveau de qualité excellent pour le mot-clé entretien d'ascenseur, il serait vraiment intéressant plutôt de regarder un peu l'expérience de la page de destination et la partie pertinence de l'annonce. Donc ici on va regarder ça un peu. Ici sur le mot-clé entretien d'ascenseur, on a un CTR attendu assez faible, donc ça veut dire que l'annonce n'est pas forcément bien au mot-clé qu'on cible. Et enfin l'expérience de la page de destination est moyenne. Donc on peut corriger ça assez facilement en créant une nouvelle page tout simplement. En créant une landing page où on va cibler uniquement ce mot-clé qui va permettre de vraiment améliorer la qualité de ce mot-clé. Autre chose que j'aime bien regarder, c'est les recommandations sur Google Ads. Certaines recommandations sont intéressantes à mettre en place, d'autres non. Donc il y a vraiment un tri à faire à ce niveau-là. Et c'est par exemple créer des images dynamiques, tenter d'améliorer. Ça effectivement on peut essayer de l'appliquer. Alors on va quand même essayer d'en savoir plus. Ok, on va appliquer, en gros c'est des images dynamiques, très bien, pourquoi pas. Là ici il nous propose de rajouter des extensions. On a certaines campagnes qui n'ont pas forcément d'extension, donc voilà, ça peut être intéressant de le faire pour vraiment améliorer la pertinence de ces campagnes. Ici par exemple il y a des choses qui ne sont pas forcément intéressantes. Là je vais faire tout supprimer parce que ça m'intéresse tout simplement pas. Ce n'est pas pertinent pour mon activité et ça va permettre du coup d'améliorer un peu le classement. Là l'application Google Ads c'est déjà fait. Voilà, ignorer, très bien. Là on peut rajouter des accroches aussi. Donc voilà, ici par exemple c'est assez intéressant, on a des recommandations pertinentes à déployer pour améliorer le classement de nos annonces. Là, on a des accroches. Une astuce pour vraiment avoir des extensions, des composants de qualité sur vos annonces, c'est de regarder les concurrents. C'est quelque chose que je fais beaucoup. J'aime bien regarder ce qui se fait même à l'étranger, dans des grandes villes étrangères, par exemple en région parisienne ou en Belgique, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils vont faire les concurrents et m'inspirer un peu à gauche à droite pour vraiment avoir une annonce qui est excellente dans mon secteur. Bah ça c'est pas mal, je vais du coup enregistrer ça et ça va permettre du coup d'améliorer un peu ma campagne. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous voulez plus de vidéos similaires pour aller chercher des clients grâce à Google Ads, n'hésitez pas à nous écrire un commentaire et je me ferai plaisir de vous répondre. À très vite pour plus de vidéos similaires.